Allez. Bon, allez, bonsoir. 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 Regardez, Bezrat Hashem, on va commencer le direct. Avec l'aide de Dieu. Bon, on voit si ça marche ou pas, le direct. On va commencer le cours. Commencer le cours. Attendez, monsieur, votre micro est mal mis. Mon micro est mal mis ? C'est bon, il est bien mis. Bon, Bezrat Hashem, regardez. C'est bon, t'es sur TF1, c'est bon, ça va. Oui, c'est bon ? Vous savez, on est en direct. C'est parti. Allez. Sur TF1, Allez, regardez, juste dans les commentaires, si pour ceux qui regardent la vidéo, on a changé de sens, ok ? La caméra, le téléphone en fait, pour se filmer. Dites-moi si vous préférez comme ça ou dans l'autre sens, le sens dans lequel je mets d'habitude, en horizontal. Là, je pense que c'est mieux, plus pratique pour les téléphones. Bon, voilà, que les gens nous le disent sur les commentaires s'ils préfèrent dans ce sens-là. Ok ? Voilà, j'ai quelques personnes qui m'ont fait la remarque. On fait un essai, Bezrat Hashem. Bon, alors, avec l'aide de Dieu, ce soir, on est dans les locaux de Natania, hein ? Avec la fine équipe, ouais, je sais bien, Baruch Hashem, et on va avoir ensemble un petit cours sur le mazal, d'accord ? Alors le mazal, il y a différentes notions dans le mazal. Le mazal, c'est notre destinée, le mazal aussi, c'est le zivoug, c'est notre conjoint. C'est un cours qui va durer quelques petites minutes, d'accord ? Quelques petites minutes, partagez un maximum avec les gens autour de vous, faites les partages, d'accord ? Comme ça, on bat tout le miracle. Hein ? Alors, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, je fais quelques petits partages de mon côté à moi. Voilà, on va commencer. On voit en réalité, Baruch Hashem, dans l'Agmara, hein, d'accord ? Dans, qu'est-ce que c'est, trucs, ces téléphones, là ? Dans l'Agmara, dans Masechet Sota, au début de la Masechet d'Av Gimel, on nous parle. Enfin, c'est moi qui. Il n'y a rien qui marche. Bon, on va dans Masechet Sota, qu'on nous parle du zivoug. Ok ? Au début d'Av Gimel Amoud Aleph, on dit qu'il y a deux types de zivoug. Ok ? Zivoug bidei shamayim, donc l'âme sœur qu'on doit avoir, d'accord, dans le ciel. Et il y a zivoug en réalité selon nos ma'asim, selon nos actions qu'on mène dans ce monde. Ok ? Donc à partir de là, on comprendrait apparemment qu'il y aurait deux types, d'accord, de zivoug. Maintenant, allez, viens. Bah attends, il va pas te plaire. Il y a un divorcé ici, il est pas content. Alors maintenant. Tournez la caméra. Non, on va pas l'afficher. On va pas donner son nom. Alors maintenant, arrêtez, venez, parle, arrête. Bezrat Hashem. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? On voit justement que dans la Masechet Sota, là-bas, d'Av Gimel, on nous parle de deux types de mazal apparemment. Qu'il y a le mazal bidei shamayim, c'est l'âme sœur qu'on devrait avoir, qui nous est prédestinée dans le ciel, d'accord, telle qu'elle devrait être. Et une autre âme sœur apparemment, selon nos actions dans ce monde. Si on mène de bonnes actions, on peut avoir un meilleur mazal apparemment. Ou si on mène de mauvaises actions, à cause de nos exactions, ce qu'on appelle les mauvaises actions, d'accord, tout simplement, on risque d'avoir un mazal moins bon, un zivoug qui sera moins bon. Donc on pose la question, de combien de zivougim on a exactement ? Dans la Gemara, il est expliqué en réalité que chaque rélec de Neshama, chaque parcelle, chaque étincelle, quand on mène des actions dans ce monde, chaque misva que l'on fait crée une étincelle, d'accord ? Et cette étincelle-là, Kadosh Baruch Hu s'en sert pour créer des Neshamot. C'est ce qu'on appelle Nitzot Aneshama, d'accord ? Ce qui fait qu'en réalité, Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé ce monde, dans Adam Arishon, il a créé 600 000, en réalité, étincelles de Neshama pour créer la Neshama de Adam Arishon, qui se subdivise à travers toute l'histoire de l'humanité en des milliards d'étincelles à travers les actions que chacun d'entre nous mène. Raison pour laquelle quand on nous dit que, par exemple, que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est un nitzot, c'est une étincelle de Neshama de Moshe Rabbeinu, et ainsi de suite, d'accord ? Donc chaque action que je mène va créer une étincelle, bonne ou mauvaise, qui va créer une bonne ou une mauvaise âme. Chacune de ces étincelles-là, elle est subdivisée en 14 parties. 7 parties masculines, 7 parties féminines. Dans le Zohar, il est rapporté que dans le monde des Neshamot, il n'y a pas d'âme masculine ou d'âme féminine. Chaque étincelle, Kadosh Baruch Hu dit Palgad et Nafsha et Palgad et Nafsha, une moitié d'âme et une moitié d'âme. Il est scindé en deux. Une partie de l'âme, il envoie dans le corps d'un homme, l'autre partie de l'âme, il envoie dans le corps d'une femme,
pas forcément le même jour à la même date, d'accord? Et tout simplement après, ces deux moitiés-là doivent se retrouver dans ce monde. Le problème qu'on a, c'est qu'on nous dit, en réalité, Alpi Kabbalah, que chaque étincelle, elle se divise en 14 parties. 7 parts masculines, 7 parts féminines. Ça ne veut pas dire qu'il y a une part dans l'âme qui est masculine ou féminine. C'est comment vous expliquez la chose. Quand je prends n'importe quel plat que je cuisine, je vais utiliser différents ingrédients. Admettons que je prends les mêmes ingrédients, mais je ne les dose pas de la même façon dans différents plats. Ils ne vont pas forcément avoir le même goût. En réalité, une âme, c'est quoi? Une âme, elle a 10 midot divines, 10 qualités divines, qui sont données à cette neshama, mais qui sont dosées différemment. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Dieu, toutes ces parties-là, il les dose différemment dans 14 parcelles pour une seule et même étincelle. Donc, une seule et même neshama. Ce qui explique quelque part le divorce. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné dans ma vie, mon zivoug approprié sera une certaine personne, mais en fonction de mes actions et de ma façon de me comporter, la personne avec qui je me marie peut ne plus être mon zivoug, et je dois la quitter pour épouser quelqu'un d'autre. C'est comme ça qu'on explique le divorce. Le divorce peut être aussi expliqué parce que parfois on choisit le mauvais zivoug. On peut se marier avec une personne, ça peut être une erreur. On n'est pas obligé de passer sous la roupa avec la bonne personne. Et l'autre point qui est extraordinaire, c'est qu'on voit que le zivoug, il est interchangeable. Ce qui veut dire que même si je ne me suis pas marié avec le bon zivoug, je peux construire avec cette personne-là qui ne m'était pas destinée, mon zivoug. Ce qui vient expliquer la Gemara. Qu'à la base, il y a le zivoug bideshamaim, la moitié d'âme qui m'était destinée, parfaite pour moi, telle que mon âme a été conçue au départ dans les cieux. Et après, par rapport à mes actions et mon évolution dans ce monde, voir ce zivoug évoluer, soit avec la même personne, dans mes actions que je vais mener, ça aura une influence sur mon zivoug, même à distance, même depuis ma jeunesse, d'accord? Ou alors, une fois que je suis marié avec la personne, c'est soit arriver à créer mon zivoug avec elle, donc ma dualité, ma conjugalité, si ça veut dire ça, les aveugles, liste d'aveugles, c'est se conjuguer, d'accord? C'est se mettre en duo, entre guillemets, d'accord? Avec la personne, justement, s'il le faut, parfois en m'opposant à elle. On rapporte que la femme, dans Sefer Bereshit, il est rapporté que la femme, c'est Ezer Kenegdo, elle a deux mitzvot, s'opposer à son mari ou encourager son mari. Et les deux, c'est appelé Kenegdo. Kenegdo, c'est s'opposer ou l'encourager. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on voit en réalité? On voit en réalité, justement, que, mis à part cela, on rapporte que l'âme Israël met à la mazal. On est au-dessus de toute destinée. Nos actions à nous peuvent changer totalement notre destinée. Une mitzvah que je fais, s'il était destiné que ce jour-là, je meurs, grâce à la mitzvah de la tzedaka que je vais donner, d'accord, durant une journée, ou une autre mitzvah, on peut m'accorder plus de jours. Il y a plusieurs histoires comme ça. On va en raconter quelques-unes. Moi j'en ai connu une magnifique. Il y avait... Tu veux la raconter? Viens devant la caméra, viens ici. Allez, viens. Parce qu'on n'a pas divorcé, c'est la même voix, on va comprendre que c'est la même personne. Bon, alors viens. Voilà, arrête. Bon, Bezrat Hashem. Écoutez bien. Bon, après tu la racontes. Ok, très bien. Je peux raconter, moi? Il y a des gens avec nous en ligne. Allô, s'il vous plaît. On se dissipe pas, hein? Il y en a beaucoup. Alors, on y va, Bezrat Hashem. Qu'est-ce qu'on voit justement? On voit par rapport à ça, hein, on voit, ils sont 15, 16, je sais pas, ça va, ça vient. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on voit par rapport à ça? Plus que nous, en tout cas. Allô, écoutez-moi bien. On voit par rapport à ça qu'il y a une histoire avec Shmuel. D'accord? Shmuel, le Tana. Qu'à son époque, il y avait un liseur de bonne aventure, un astrologue, qui avait vu passer un juif sur le chemin qui devait descendre au lac pour récolter les bambous. C'était juste avant Sukkot. Avec tous ces bambous, il fabriquait le srar pour la souka, d'accord? Donc les toits pour les Sukkot. Et quand il le voit passer, l'astrologue annonce à ce juif que ce jour-là, il doit mourir. Shmuel qui est à côté, lui dit, écoute, je suis disposé à rester à côté de toi et te montrer qu'il ne va pas mourir aujourd'hui. Moi, je vais prier pour lui. Et il lui dit, il ne doit pas passer la journée. Quand le juif descend vers le lac, il lui dit, Shmuel pose la question à cet astrologue, de quoi il doit mourir? Il lui dit, il doit être mordu par un serpent. Il dit, très bien. Ils attendent quelques heures, ils voient le juif revenir du lac. L'astrologue, il dit, mais je comprends pas du tout, il aurait dû mourir aujourd'hui, mordu par un serpent. Et Shmuel lui dit, excuse-moi, tu peux descendre la charge que tu as sur les épaules? Il avait plein de bambous sur les épaules. D'accord? Il le demande de descendre cette charge de son épaule et d'ouvrir le paquet de bambous qu'il avait bien attaché ensemble. Et là, il trouve un serpent coupé en 3 parties.
un serpent venimeux. Il dit, mais je comprends pas. Shmuel lui dit, est-ce que tu peux me raconter, est-ce que tu as fait aujourd'hui une action inhabituelle par rapport aux autres jours? Et là, le juif dit, non, je vois pas. Après, il dit, réfléchis bien. Il dit, ah, si, je me souviens. En réalité, il était avec plusieurs associés des pères de famille, où chaque jour, il devait juste après la tfila, de très bonne heure le matin, se retrouver pour prendre leur petit déjeuner avant d'aller récolter les bambous. D'accord? Et ils étaient tous associés sur la vente des srars pour Soukot. D'accord? Et ce qui se passe tout simplement, c'est que chaque matin, chacun devait ramener un peu de nourriture et partager chacun la nourriture. Donc chacun rapportait une miche de pain, un peu de lait, un peu de fromage, de quoi prendre un petit déjeuner, d'accord? Avoir un petit repas entre amis, Bezrat Hashem, juste avant de commencer le travail. Il dit, et moi j'avais remarqué que ça faisait déjà plusieurs jours qu'il y avait un de nos amis qui venait, mais qui avait du mal à apporter de la nourriture. Et ce matin-là, je me suis rendu compte, parce que chaque matin c'était quelqu'un d'autre qui récoltait la nourriture pour préparer le repas. Et ce matin-là, c'était lui qui devait récolter la nourriture, celui qui devait mourir par la morsure du serpent. Et lorsqu'il a demandé à chacun la nourriture qu'il devait ramener, quand il arrive devant cet homme-là, il lui dit discrètement, j'ai rien ramené. Il a compris qu'il n'avait pas de quoi ramener la nourriture, qu'il était vraiment pauvre. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti de son sac à lui du pain, il a fait croire que c'était le pain de son ami, pour ne pas lui faire honte en public. Et il avait dit cela. En réalité, un, il lui a évité d'avoir honte, et deux, il lui a fait une belle tzedaka, entre guillemets. Et il a sauvé son honneur, par amour de son prochain. Il dit, tu vois, ce petit assez, c'est ça qui t'a sauvé la vie aujourd'hui, t'aurais dû mourir par la morsure d'un serpent. On a une histoire avec Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, on lui avait annoncé longtemps à l'avance, des astrologues, qui à l'époque, les astrologues de l'époque, c'est pas les astrologues d'aujourd'hui. Ils faisaient Avodazara, c'était des idolâtres, ils arrivaient grâce à l'impureté de l'Avodazara et de l'idolâtrie, réellement à voir des choses dans le ciel. D'accord? Et ce qui se passe, raison pour laquelle aujourd'hui l'astrologie, on n'a pas le droit d'y croire, ou de s'en approcher. D'accord? Parce qu'à la base, c'est issu de l'idolâtrie. Donc, si on croit au... Non, t'as l'astrologie selon le judaïsme, qui est loin de toutes les formes d'astrologie que tu as retrouvées dans les journaux féminins, etc. Ou dans les magazines pour la télévision ou d'autres choses. Je peux, est-ce que je peux, bonsoir à tout le monde, attendez, je peux, d'accord? Bezrat Hashem. Qu'est-ce qui s'est passé tout simplement? Une chose fantastique. Rabbi Akiva, on lui avait annoncé que le soir du mariage de sa fille devait se faire morte par un serpent. Oui? Et le soir de la choupa, quand tout le monde venait dans la maison de Rabbi Akiva pour célébrer le mariage, tout le monde était heureux, mais Rabbi Akiva était très inquiet. Il savait que ce soir-là, normalement, sa fille devait y passer. Il savait pas quoi faire pour elle. Il savait même pas s'il avait le droit de l'avertir. Bref. Il avait quoi, attendez, c'était prévu dans le ciel. Et arrivé au petit matin, à l'époque, le Khatan et la Kala dormaient chez les parents, après la choupa, d'accord? Au petit matin, il voit sa fille sortir de la chambre. Et en vie, en bonne santé. Et lui, il comprend pas du tout. Il dit, ma fille, raconte-moi, est-ce qu'il s'est passé quelque chose de bizarre? Elle dit, oui, papa, il s'est passé quelque chose de très bizarre. Elle dit quoi? Elle dit, à l'époque, les maisons étaient construites dans des pierres de taille. Donc, il y avait dans les murs des grandes entailles. Et pour attacher son chignon au moment du mariage et mettre son kissu de roche, parce que les femmes se mariaient avec le kissu de roche à l'époque, d'accord? Elle avait un peigne qu'elle mettait dans ses cheveux. Et ce peigne-là, elle avait enlevé de ses cheveux. Elle avait planté entre deux pierres dans le mur. Et le matin venu, lorsqu'elle a enlevé le peigne du mur, elle s'est rendue compte qu'elle avait embroché dans la tête un serpent venimeux. Il lui a dit, ma fille, mais tu réalises pas, mais qu'est-ce que tu as fait hier soir de particulier? Il a dit, je sais pas, papa, j'ai rien fait de particulier. En réalité, le Khatan et la Kala, avant la choupa, ils doivent rester à jeun. Certains ont cette coutume, qui restent à jeun jusqu'au moment de la choupa. Ils mangent juste après la choupa. Le problème, lorsqu'il y a eu le repas de fête, tout le monde était en train de se servir, et il y a une coutume qu'au moment du mariage, tous les pauvres viennent, ça on peut le voir à Bnei-Brak, et on les fait s'asseoir, et on leur donne, vous étiez là, avant mon fils, t'as vu tous les pauvres? Et je les ai fait s'asseoir, ils ont mangé. C'est une grande misva quand on a une simcha, de faire manger les pauvres. D'accord. De ramener 3 pauvres dans ton mariage, quoi qu'il arrive. Exactement. C'est bien de ramener des pauvres et de leur donner à manger pour leur donner un peu de simcha. Elle a vu au pas de la porte, à ce moment-là, elle a vu qu'il y avait un pauvre qui n'osait pas rentrer. Et apparemment, il avait honte de demander à manger. Et lorsqu'elle a vu ça, la Kala, juste après sa choupa, elle devait manger son assiette qu'on venait de lui servir. Elle est partie voir le pauvre, elle a dit, viens, assieds-toi. Elle lui a donné sa propre assiette, elle est restée à jeun pour lui donner à manger. Elle a dit, tu vois ça, ce petit maassé, ça t'a sauvé ta vie.
Toutes les actions qu'on mène, ça aura une influence sur notre mazal, sur notre couple, sur nos enfants, sur notre entourage. Le fait de se renforcer, de mettre oui ou non les tefilines, de manger oui ou non kasher, de faire attention à ce que l'on mange, comment on le mange, de suivre les listes de cacheroute, du consistoire, des rabbanim, de suivre les véritables rabbanim qui sont véritablement reconnus en matière de cacheroute sur le plan international par tous les rabbanim. Parce qu'aujourd'hui, on a de tout et de n'importe quoi. C'était plus facile avant. Oui, je sais, aujourd'hui, malheureusement, tu as certains distributeurs qui te collent des étiquettes avec des rabbanim qui n'existent pas, sur des produits qui n'existent pas. Donc avoir une étiquette d'un rabbin, aujourd'hui, ça ne suffit pas. Il faut se renseigner qui est le rav, à qui on a affaire. Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il s'occupe bien de la cacheroute de ce produit-là ou non? On a vu récemment quelques problèmes. Des rabbinim qui disaient non, j'ai pas surveillé ce produit-là. Après ils disaient ah non, finalement oui, j'ai autorisé. Comment t'as fait, t'as pas fait? Par téléphone ils surveillent les produits, les types ils vont même pas dans les usines. D'accord? Donc Ça, c'est une nouvelle technologie que j'ai mis à ouais, mais bon, attends, bien. Passons. Donc de faire attention à ces petits points sur nos maasim, nos actions, ça aura une véritable influence. Maintenant, la chose qui est extraordinaire, c'est que justement, on rapporte qu'un homme, lorsque il est marié, il a le mérite de la simcha, de la bracha et de la tova. 3 noms de la présence divine. La simcha, la joie, c'est un des noms de la présence divine. De la bracha, de la bénédiction. La simcha, la joie. La bénédiction et la tova. Le bienfait de notre Créateur, d'Akadosh Baruch Hu sur lui. Et c'est les initiales de quoi? Simcha, bracha, tova de Shevet. Comme ça, il a une véritable tribu, il a un véritable foyer, une véritable famille chez lui, par le mérite de son épouse. Comment? Quand lui se remet en question pour conserver sa conjugalité avec sa conjointe, avec son épouse. De travailler sur le fait, de se dire, au lieu de se dire, peut-être qu'elle n'est pas pour moi, peut-être que c'est pas mon couple, peut-être que de faire des efforts pour cela, et de même pour la femme. Elle a la même bracha lorsqu'elle fait cet effort. En réalité, ça veut dire quoi? Dans une génération, on voit de plus en plus de divorces, malheureusement. Beaucoup de gens se disent, peut-être que j'ai pas épousé la bonne personne, peut-être j'ai écouté le cours de tel Rav qui a expliqué Kol Pikabala, les divorces, ça peut être expliqué, etc. Pas du tout. Faites des efforts pour votre couple. Et ça marche. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Je reçois énormément de couples. Ça, vous le savez, vous tous, si vous êtes dans le local, vous me voyez tous les jours 4, 5, 6 couples. D'accord? Venir sur 1200, 1500 couples par an, j'ai peut-être 2-3% de divorce. Tout le reste, on les arrange. Alors que j'ai des histoires. La histoire, comme on dit chez nous. D'accord? Voilà. Comme on dit chez nous en bon anglais. Donc, il ne faut pas renoncer si vite. Il faut s'accrocher et se battre pour son shlom bayit, pour l'éducation de nos enfants et pour réussir dans la vie. Akadosh Baruch Hu, il nous dit une chose fantastique. Ce monde, c'est un monde qui est fait d'épreuves. Il faut se battre pour mériter les choses. Il faut se battre pour acquérir des choses. Quelqu'un qui veut bien gagner sa vie, il doit se battre pour avoir une bonne instruction, de faire de bonnes études, apprendre un bon métier, pour gagner sa vie honnêtement et facilement plus tard, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu. Et ainsi de suite pour tout. Quelqu'un qui veut son shlom bayit, il doit se battre pour son shlom bayit. Le shlom bayit, c'est pas dire à l'autre, change pour moi. C'est de me dire comment moi, je dois évoluer pour m'améliorer, pour permettre à l'autre, à mon conjoint, à ma conjointe, d'avoir envie de changer avec moi, de s'améliorer et ensemble de construire une nouvelle vie à deux. Bezrat Hashem, à travers une discussion, un échange réel, au-delà de l'échange physique, au-delà du rapport homme-femme uniquement, mais réellement de faire de l'autre son âme sœur, sa moitié. Quand l'autre a mal, j'ai mal pour lui. Quand l'autre a faim, j'ai envie de lui faire à manger. Et ainsi de suite. Et inverse, de vouloir faire plaisir à l'autre, quand l'autre est mal, de faire en sorte que ça se passe bien pour l'autre. Bezrat Hashem, des petits trucs, des petits détails de rien du tout. Regardez, moi, récemment, j'ai eu un nourrisson à la maison. Les nourrissons, ils dorment pas la nuit. Ils ont besoin de manger toutes les 2 heures, toutes les 3 heures, toutes les 4 heures. Ça dépend des nuits, d'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a des moments où ma femme, Baruch Hashem, que Dieu lui prête une longue vie, elle allait le petit. C'est compliqué pour elle certains soirs. Je lui dis quoi? Je lui dis, écoute, ce soir, j'ai des dossiers à régler, j'ai une Gemara à étudier, j'ai des choses à faire. Viens, prépare quelques biberons, d'accord? Bezrat Hashem avec le lait maternel, mets-les au frigo, laisse, je prends le petit avec moi, je m'occupe de lui, il reste à côté de moi au salon, on met le lit là-bas, et toi repose-toi cette nuit. De faire ça pourquoi? C'est pas uniquement pour qu'elle se sente bien, c'est dans mon intérêt que mon épouse se sente bien, pour les enfants, que leur maman se sente bien. C'est des choses toutes simples. Une fois de temps en temps, donner un petit coup de main à sa femme. Il y a beaucoup de personnes qui se disent, ma femme elle allait, c'est son problème à elle. Le bébé, je m'en occuperai plus tard. Et c'est comme ça qu'on crée une véritable conjugalité que réellement, dans ces petits détails-là, la femme, elle se sent aimée, et elle a envie d'aller jusqu'au bout du monde avec son mari.
Bezrat Hashem, qu'on ait tous le mérite. C'est une petite chose, moi je parle de moi parce que je suis un homme, mais de l'autre côté aussi une femme, de faire des petits efforts. Quand elle voit que son mari, des fois, il travaille tard, d'accord, lui préparer une petite assiette, même si elle doit manger plus tôt, l'attendre pour manger avec lui, pas le laisser comme un mishkin, entre guillemets, d'accord. Ou même si le mari rentre, il voit que sa femme a été fatiguée, elle a une journée compliquée, il n'y a pas d'assiette de prête. Prépare-toi, fais-toi un sandwich, une assiette, va pas faire un scandale quand tous les autres soirs elle te l'a fait ton assiette. Entre guillemets, d'accord. Des petits trucs de rien du tout qui font la différence entre un couple qui marche et qui fonctionne et les couples en crise qui arrivent après à vouloir divorcer. Bezrat Hashem, on est la bracha, la tzlacha. Que notre divorcé qui est en couple maintenant se marie bientôt. Allez les amoureux. Non. Faut que tu montes ce guide. Bezrat Hashem, hein, Mazel Tov, on va les marier bientôt. Pour toi, mon Jojo, et pour toi, mon Yarden, tu te maries bientôt. Un grand Mazel Tov, Bezrat Hashem, à ton mariage. Avec l'aide de Dieu, qu'on danse ensemble à ton mariage. Je pense que je vais te marier, Bezrat Hashem, ou avec ta femme. Avec l'aide de Dieu. Et toi aussi, Bezrat Hashem, au mariage bientôt. Et chez toi, un petit bébé très bientôt. Amen. Amen.